Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, c'est Axel de la chaîne WWE Fan France. On se retrouve pour très certainement l'un des derniers épisodes de WWE News avant le Royal Rumble. On va analyser comme d'habitude les 4 news les plus importantes de la semaine. Ça y est, nous sommes désormais officiellement à une semaine du Royal Rumble. Et de mon côté, je suis à moins de 2 jours de mon départ pour le Texas pour ce Royal Rumble. Donc autant vous dire que l'excitation commence à arriver. Je vous invite d'ailleurs à me rejoindre sur Instagram où je partagerai avec vous la plupart des photos etc. qu'on pourra prendre là-bas. On essaiera de vous faire vivre cette expérience au maximum à travers tous nos réseaux sociaux. Donc je vous invite encore une fois grandement à nous suivre sur ces comptes-là. Je pense qu'on aura pas mal de bonnes choses à vous montrer. On a quand même un beau programme de prévu. Le Rumble en ringside, ça risque d'être exceptionnel. Eh bien écoutez, ceci étant dit, on va pouvoir commencer avec cet épisode de WWE News. On va revenir sur le Royal Rumble match, on va parler d'une prolongation de contrat pour une superstar. On va également parler d'une superstar qui pourrait prendre sa retraite à WrestleMania 36. Et enfin pour terminer, je vous ferai la preview du prochain Raw qui aura lieu ce soir. Je vous donnerai les détails de tout ce qui est prévu, du moins tout ce qui est annoncé par la WWE pour le show de ce soir. Allez, c'est parti, commençons avec cette news sur le Royal Rumble match. C'est quelque chose que je vous ai rapporté il y a déjà quelques semaines maintenant. Je vous avais dit que certainement la WWE allait cette année impliquer beaucoup plus de superstars de la NXT et peut-être même que l'égalité serait parfaite entre Raw, SmackDown et NXT pour le Royal Rumble match. On parlait il y a quelques semaines de cela d'un match où il y aurait 10 superstars de Raw, 10 superstars de SmackDown, 10 superstars de la NXT. Cela pour le match féminin mais également pour le match masculin. Et donc là visiblement cette news semble se confirmer puisque c'est la Fox qui vient de publier cela sur Twitter. Elle a en fait publié plusieurs photos qui illustre des superstars de la NXT. Donc on y retrouve Shayna Baszler, on y retrouve Toni Storm, Tegan Nox, Dakota Kai, Bianca Belair. Bref, les top stars de la division féminine de la NXT. Cela semble donc bien confirmer que nous aurons une belle part de superstars de la NXT durant le Rumble. Alors on n'a pas encore confirmé l'égalité parfaite, hein, 10, 10 et 10 du côté de chaque roster. Mais du moins on devrait avoir plusieurs superstars de la NXT qui devraient débarquer durant le Rumble match féminin. C'est pas encore annoncé officiellement et puis j'ai envie de dire tant mieux d'un côté, tant mieux que ça ne soit pas annoncé parce que voilà c'est le Rumble match, on a envie d'être surpris. On n'a pas eu tant d'annonces que ça concernant le Rumble féminin en ce qui concerne les participants. On en a 4 officiellement d'annoncés, c'est Charlotte Flair, Alexa Bliss, Nikki Cross et Sarah Logan. Mais clairement ça suffit, 4 d'annoncer c'est très bien et on n'a pas besoin de les annoncer encore une fois. Je sais que nous en tant que fans on milite contre ça, on n'aime pas du tout ça. Contrairement au match masculin où là on en a, je sais plus le nombre mais je crois que c'est 21 superstars d'annoncés. Donc on n'a plus que 9 places libres, en gros 9 potentielles surprises. Mais tout le reste on sait qui va arriver, donc c'est clairement dommage et ça je suis vraiment pas fan de ça. J'espère vraiment que la WWE va un jour s'arrêter avec ça et ne pas tout nous dévoiler. Même si voilà, certaines superstars, on se doute qu'elles vont participer au Rumble. Évidemment, c'est les top stars du moment. Elles vont entrer dans le Rumble, on s'en doute. Mais même, voilà, on a envie d'avoir la surprise à chaque décompte et se dire « Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à lui, finalement il est là. » Voilà, c'est ça le Rumble. Enfin bref, tout ça pour vous rapporter que la WWE, du moins le compte WWE on Fox, a publié sur Twitter une vidéo où on aperçoit de nombreuses superstars de la NXT. Donc cela voudrait dire que du côté féminin, au moins on aura de belles et grandes participations de la division féminine de la NXT. Allez, parlons maintenant d'une prolongation de contrat avec la WWE. C'est Kalisto qui vient de signer visiblement un nouveau contrat avec la fédération de Stamford. Il a signé un contrat qui devrait être d'une durée de 5 ans. Alors on n'a pas la confirmation officielle
à ce sujet. On n'a pas le détail de la durée du contrat, mais c'est une suggestion vis-à-vis des contrats qui viennent d'être signés il y a quelques jours et quelques semaines maintenant. Ils étaient tous d'une durée de 5 ans, donc visiblement ça a l'air d'être un nouveau standard pour la WWE, ce genre de contrat. Je vous ai rapporté dernièrement que la WWE tenait maintenant à signer ses superstars sur le long terme pour éviter justement la concurrence et éviter qu'ils puissent aller ensuite vers des fédérations comme la AEW qui montent en force. Donc là très clairement ça pourrait être la même chose pour Kalisto, mais même si ce n'est pas le cas, en tout cas une chose est certaine, c'est qu'il vient de signer pour plusieurs années. Donc visiblement Kalisto, voilà, son utilisation actuelle à la fédération lui convient et même s'il n'est pas ultra mis en avant, ça semble lui convenir et il se sent bien à la WWE, parce que sinon je pense qu'il serait parti très clairement, parce que bah voilà, son utilisation est quand même loin d'être exceptionnelle. Donc je trouve ça surprenant quand même qu'il ait envie de re-signer. C'est que tout de même il doit être bien dans cette fédération. Et puis pour tous les fans de Kalisto, c'est une très bonne nouvelle, parce que je pense que vous allez continuer à le voir, que ce soit du côté du titre Cruiserweight, que ce soit peut-être même dans le roster principal. Enfin, le roster principal n'existe plus d'ailleurs, hein, mais du côté de Raw et SmackDown je veux dire, ou même peut-être qu'il fera un retour à la NXT. Enfin bref, tout est possible. Donc en 5 ans il peut s'en passer des choses. Je ne dis pas que Kalisto va devenir champion du monde, loin de là, mais du moins il pourra revenir sur le devant de la scène et peut-être prétendre de nouveau à un titre mineur, style titre intercontinental ou des États-Unis. Et voilà, peut-être que son booking va s'améliorer, on l'espère en tout cas. Et voilà, c'est une bonne nouvelle de le voir re-signer avec la fédération, parce qu'il est quand même bourré de talent ce gars, on va pas se mentir. Allez, je vous avais parlé d'une superstar qui pouvait prendre sa retraite à WrestleMania 36, du moins les officiels en auraient discuté. Il s'agit du Big Show, le Big Show qui a fait son retour il y a 2 semaines maintenant, un retour surprise. Alors que tout le monde l'avait limite oublié, il est revenu sur le devant de la scène aux côtés de Seth Rollins. Voilà, il s'est fait des copains au sein de la WWE en la personne de Kevin Owens et de Samoa Joe, et il s'est mis à défier Rollins et son nouveau clan des AOP. Et depuis, de nombreuses questions se posent sur la retraite du Big Show, et les officiels auraient discuté de cette retraite et planifieraient cette retraite pour WrestleMania 36, du moins c'est ce que nous rapporte Slice Wrestling. Donc est-ce que ce sera réellement le cas, hein? Évidemment, comme d'habitude, rien d'officiel, mais visiblement ça en discute en coulisses. Donc évidemment maintenant j'ai une question à vous poser, vous allez d'ailleurs me répondre dans les commentaires de cette vidéo. Si le Big Show a un match pour sa retraite à WrestleMania 36, quel serait son dernier adversaire selon vous? Honnêtement, j'ai pas plus d'idées que ça en ce qui me concerne. Mais si le Big Show venait réellement à prendre sa retraite à WrestleMania 36, ça m'attristerait évidemment, mais je me dis que c'est quand même vraiment mérité, parce que le Big Show il est quand même là depuis très longtemps, il a une longue carrière derrière lui, c'est assez incroyable hein, au vu de sa maladie etc, qu'il soit encore dans le ring aujourd'hui. Donc c'est franchement une bonne chose, je pense qu'il parte à la retraite, c'est entièrement mérité. Et donc si un match pour la retraite du Big Show est officialisé pour WrestleMania 36, en ce qui me concerne, ça ne me surprendrait vraiment pas. Donc je pense que cette news, on peut la prendre au sérieux. Nous allons enchaîner avec la preview du Raw du 20 janvier, donc le Raw qui aura lieu ce soir aux États-Unis et qui sera diffusé mercredi sur AB1 et samedi sur l'équipe. Donc Andrade premièrement va affronter Rey Mysterio qui va enfin obtenir son rematch pour le titre des États-Unis depuis sa défaite au Madison Square Garden. Dans un match assez exceptionnel quand même, dans une stipulation qu'on n'a vraiment plus l'habitude de voir dans des shows hebdo du côté de Raw ou SmackDown. Ce sera un ladder match, un match de l'échelle. C'est une excellente nouvelle je trouve, parce que déjà la stipulation ça fait plaisir de la voir à Raw, mais en plus de cela les deux lutteurs qui sont impliqués dans ce ladder match peuvent faire des choses incroyables avec des échelles, ça j'en suis vraiment persuadé. Rey Mysterio et son agilité incroyable, Andrade pareil, il est capable de nous faire des mouvements de fou. On a Zelina Vega qui sera évidemment aux côtés de Andrade, donc visiblement il y a de fortes chances qu'elle ait une implication physique dans ce match, qu'elle fasse basculer une échelle ou quelque chose comme ça. Ça, je pense que c'est un spot qu'il faudra attendre durant ce match. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on devrait avoir un très très bon match. Et j'espère honnêtement que ce sera le main event du show, parce que ça a clairement sa place dans le main event au vu des lutteurs et de la stipulation qu'il y a pour ce combat. Et puis ça permettrait de redonner également un petit peu de valeur à ce titre des États-Unis. Autre chose d'officialisé pour le Raw de ce soir, c'est le retour de Brock Lesnar. Je vous l'avais annoncé il y a 3 semaines de cela maintenant que Brock Lesnar allait faire 3 apparitions consécutives avant le Rumble, et qu'il serait là pour tous les Raw précédant le Royal Rumble, et donc visiblement c'est bel et bien le cas.
Lesnar était déjà là la semaine dernière et puis je vous avais dit que pour la semaine dernière je ne savais vraiment pas pourquoi ils amenaient Brock Lesnar à un Raw, qu'est-ce qu'il allait faire. Je vous avais dit qu'il allait simplement promouvoir sa participation dans le Rumble match et que voilà, je m'attendais seulement à ça. Au final on a eu un segment assez drôle avec R-Truth et voilà, ça s'est transformé en segment comique en fait. Est-ce que ce sera le cas cette semaine? Je ne pense pas, je pense qu'ils ne vont pas répéter ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais ils vont trouver autre chose. Mais que va nous annoncer Brock Lesnar? Pourquoi est-il présent à Raw? Je pense encore une fois, je vais pas me mouiller, mais qu'il est là pour promouvoir sa participation dans le match et qu'il sera coupé par un autre lutteur. Alors quel lutteur maintenant, je ne sais pas. Mais une chose est quasi sûre, je pense, c'est que Lesnar, du moins Paul Heyman, prendra le micro pour promouvoir la participation de Lesnar. Après, est-ce qu'ils seront coupés par quelqu'un ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Peut-être que c'est juste amener Lesnar pour amener Lesnar et amener un petit peu plus de hype pour le Rumble. Et enfin, pour terminer cet épisode de WWE News, on aura pour le Raw de ce soir Rusev et Liv Morgan contre Lashley et Lana dans un match tag team mixte. Alors pour ceux qui me connaissent bien, vous le savez, j'ai vraiment horreur de cette stipulation. Je n'aime vraiment pas les matchs mixtes, je trouve ça vraiment ennuyant. Donc autant vous dire que moi je ne suis vraiment pas hypé par ce combat. Je pense que du moins en France personne n'est hypé par cette rivalité, c'est vraiment ennuyant. Mais ça marche très bien aux États-Unis, donc visiblement les officiels continuent dans cette direction. Rien de plus à vous dire si ce n'est que ce match est officiel pour l'Euro de ce soir. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère sincèrement qu'il t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je t'invite à lâcher un pouce bleu. Je t'invite également à t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne. On part très bientôt pour le Royal Rumble, je vous le rappelle une seconde fois, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent sur votre écran. On y partagera beaucoup d'images exclusives. On partira, je l'espère, à la rencontre des superstars de la WWE. Donc autant vous dire qu'on devrait vous ramener de très belles images qui seront évidemment par la suite publiées sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre fidélité. Encore une fois, lâchez un pouce bleu, bombardez la barre des pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et puis n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.